Bonjour, nous sommes sur la troisième édition du Café Molière. Je m'appelle Florent Devélis, je m'occupe des communications et du marketing et j'ai avec moi Geneviève Pelletier qui est notre directrice artistique et générale. C'est la première fois, toute première fois qu'on fait ça en vidéo. On va prier pour que tout marche bien, sinon on l'aura peut-être seulement en format audio, mais a priori ça devrait fonctionner. Geneviève, bonjour. Salut Florent. On a fait 40 000 tests avant de... Ça va, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. On va faire valoir par contre qu'on est sur les terres ancestrales du traité numéro 1. Je vais juste faire mention de ça. Merci. Comment ça va en cette deuxième semaine de ventre mou déjà? Mhm. Ben, comment ça va? Ça va bien. Je trouve que Stéphanie, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je trouve quelqu'un qui a un courage fou, qui a une liberté d'expression que je vois très rarement chez les artistes. Mais c'est aussi quelqu'un qui vit vraiment de son art. Tu sais. Il n'y en a pas tant que ça, je te dirais, sur le paysage qui s'autoproduisent et vivent vraiment de ce que, en tant qu'artiste, on vit, qui veut dire que tout son travail, toute sa rémunération est faite par les multiples spectacles qu'elle produit. Je peux juste imaginer, la dernière fois qu'on a produit, c'était sur Blindside, Oui, il y a 2 ans. il y a 2 ans de ça. Et puis, depuis ce temps-là, je pense elle a performé ce spectacle 300 fois en français déjà, qui se rajoute à son 700 fois en anglais, qui veut dire 1000 1000 fois. fois. Donc, C'est dingue. c'est fou Ouais. quand tu y penses. Qu'elle a reçu des prix en Ontario, qu'elle a reçu des prix au Québec, qu'elle a reçu des prix en Acadie et qu'elle continue à... Il y a une demande folle pour ce spectacle et j'ose espérer que celui-ci aura le même succès dans le sens... Mais ça dépend d'elle. Elle me disait aussi, c'est un spectacle qui demande tellement, tellement plus physiquement, émotivement, intérieur. Donc, elle n'était pas trop certaine à quel point elle allait le sortir tant que ça. Ouais. Puis je peux comprendre pourquoi. Je pense que c'est un spectacle qui doit... En tout cas, j'ai des amis qui ont vu le spectacle qui étaient comme lessivés après le Ouais. spectacle. Là, je peux juste imaginer elle après ce Sur spectacle. scène, il y a une Ouais. charge émotionnelle, c'est vrai, qui est très forte dans ce spectacle que j'ai trouvé magnifique, mais aussi qui te prend vraiment. Moi, j'étais un peu comme ça là, sur mon siège, sur les 20-30 dernières minutes. Mm. Mais c'est vrai que c'est un très beau spectacle. Elle m'a dit, je crois, qu'elle avait commencé à recevoir des demandes Mhm. pour le produire ailleurs. À voir après, selon elle, mais c'est tout ce que je lui souhaite, honnêtement. Mais après, oui, c'est aussi en fonction de comment est-ce qu'elle se sent, parce que le spectacle, 80 minutes, sur lequel on s'accroche, mais assez épuisant peut-être aussi psychiquement, et pour nous et pour elle, ouais. Ouais. Et en même temps, je sais qu'il y a des beaux moments de catharsis dans ce spectacle, des moments où on est capable de vraiment plonger dedans. Puis je le dis pas de façon figurative parce qu'il y a vraiment il y a une plongée dedans. Mais moi, j'ai été happée, je dirais, par tout l'aspect visuel, vidéo, comment elle a elle est tellement, c'est simple et en même temps, ça fonctionne. Parce que la Oui, vidéo en théâtre, c'est pas toujours heureux. Ça ne vient pas toujours alimenter, mettons, l'histoire ou le fil ou comment le dérouler, comment on veut le faire. Et on est là pour faire des appuis plutôt visuels. Tu sais. On est dans une ferme, alors on met une ferme sur une vidéo plutôt que d'en construire une. C'est souvent des appuis comme ça qu'on voit en vidéo, en théâtre et chez Stéphanie, mais c'est vraiment, ça fait partie du dispositif scénique, mais ça fait aussi partie du dispositif de la façon dont elle raconte l'histoire. Alors, je ne peux même pas imaginer Stéphanie sans sa vidéo dans ce spectacle. Donc, ouais. c'est ça qui est indissociable et ça que je trouve ça beau aussi. Et surtout, comme tu dis, les derniers 20 minutes, là, t'es comme... beaucoup de la vidéo ou appuyé par de la vidéo et c'est tellement beau, là, en tout cas. Ouais, le jeu de lumière était vraiment fantastique Mm. aussi, ouais. Mhm. Comment tu le sens sur les autres spectacles qui s'en viennent? Comment je le sens? Mais je le sens bien, je pense bien.
On a plusieurs spectacles. Tu sais, on est vraiment dans une effervescence de créativité locale, on pourrait dire, dans les prochains mois. On a en ce moment l'équipe de Sous les tilleuls qui est en répétition à côté dans le studio. Texte de Bertrand Naillet. Bertrand qui est, tu sais, ça fait quoi, 4-5 ans qu'il travaille avec nous sur ce spectacle-là. Je suis contente qu'on ait été capable de le produire ensemble. Tu sais, c'était un spectacle qui était censé être autoproduit, mais finalement, tu sais, pour plusieurs raisons, nous voilà en train qui fait partie de la saison 24-25, la 99e saison, on devrait le mentionner. Et je suis vraiment contente parce que Bertrand, c'est non seulement un artiste de théâtre, mais c'est un passionné. Je me souviens même pas d'une saison où Bertrand s'est pas pointé à tous les spectacles, qui fait pas partie de presque tous les ateliers qui sont offerts en connexe à ça, qui, tu sais, travaillait quand il était prof au Collège Uriel, était très, très engagé aussi auprès de la littérature et du théâtre franco-manitobain. Donc, c'est quelqu'un qui a joué sur nos scènes. Donc, je trouve ça génial qu'on est capable, avec lui, de vivre ce moment. C'est très spécial. C'est sa première pièce, sa première longue pièce. Donc, ça, c'est très cool. Et puis, il a un casting assez incroyable aussi. Tu sais, il a des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps, puis en même temps, des gens qu'on a vus, et un mix de tout ça. Et je trouve ça vraiment excitant. Tout un casting local. Ça va être. J'ai hâte de voir. C'est un sujet qui est très pertinent d'aujourd'hui, avec tous les conflits qui se passent dans ce monde. Donc, ça va être intéressant de voir comment les publics vont réagir à ça. Moi, je me sens privilégiée qu'au Théâtre Cirque Molière, on est capable de soutenir et d'accompagner, mettons, surtout d'accompagner des gens qui ont des rêves, des gens qui aspirent à travailler de façon créative. Tu sais, je ne serai jamais, tu sais, j'arriverai jamais à trouver le montant de mots qui peuvent exprimer ce montant de reconnaissance que j'ai là envers la confiance et la volonté des gens de s'exposer de la façon dont ils le font. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des virages importants dans la mission du TCM à travers les dernières années, dans le sens qu'on était vraiment un théâtre de répertoire pendant très, très longtemps. Et on a basculé vers un théâtre beaucoup plus de création, mais beaucoup de création d'œuvres, de paroles d'ici. Et ça, je trouve que c'est une vocation première d'un théâtre, c'est d'être capable de soutenir, d'élever, on pourrait dire, la parole des gens d'ici. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette idée du théâtre de répertoire Mhm. et l'autre que tu as mentionné? Théâtre de création. Donc, Ouais. le théâtre de répertoire, ça veut dire on choisit des pièces d'ailleurs, des pièces de New York traduites ou des pièces du Québec ou de la France pour créer tu sais, Donc, c'est ça qui se passait beaucoup avant. Tu sais, la saison était mise en place avec des théâtres de répertoire. Et une fois de temps en temps, il y avait un artiste créateur qui venait cogner à la porte et qui disait « Hey, moi, ça me tente d'écrire un texte », et puis on soutenait le texte et tout ça. Mais quand je suis arrivée en poste, c'était vraiment important pour moi de développer cette parole-là pour plusieurs raisons. Je te dirais des raisons ne serait-ce que financières, parce que il y a certainement des bailleurs de fonds qui sont beaucoup plus aptes à ce qu'on développe les voix d'ici que des voix d'ailleurs. Mais c'est sûr que pour les publics, ça a été un choc, ça a été difficile, je crois, de voir basculer un peu cette mission vers... Puis, tu sais, si je parle des multiples changements, ça, c'en est un. Et en même temps, d'entendre les gens dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité, autour de leurs propres paroles, tu sais, je trouve ça tellement excitant, malgré, tu sais, des fois, ça peut être boiteux ou ça peut être pas aussi peaufiné qu'on pourrait avoir un Tremblay ou un... Tu sais, ça, c'est des auteurs de renom d'un peu partout. Donc, ouais, c'est un choix. C'était vraiment un choix. Après ça, ben, je te dirais, après Sous les tilleuls, on tombe dans un spectacle jeunesse. Il y a Au Canada, t'es qui toi, qui est un spectacle qui a été écrit par Lassina Dembélé et Alison Palmer, qui va traverser le Manitoba dans les régions rurales pour parler de la cohésion sociale, de comment est-ce qu'on vit ensemble
quand on est une culture diverse, une communauté diverse qui se diversifie de plus en plus, comment on prend des sujets qui sont peut-être maladroits, comment on parle de « tu viens d'où, toi? Oui. C'est quoi? » Toutes ces questions où on hésite parfois parce qu'on se dit « comment est-ce que… » Et puis, aussi des biais, parce que, tu sais, il y a des gens, quand quelqu'un de couleur qui est devant toi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils viennent d'ailleurs. Ils sont possiblement du Canada ou même du Manitoba, de la francophonie manitobaine, mais leurs parents ou leurs grands-parents sont venus. Donc, tu sais, c'est ce genre de spectacle pour aider en sorte à trouver des façons de communiquer ensemble. Puis ça va être cool de voir comment ils vont monter ça les deux. Et puis ensuite, ben, ce qui est super excitant, ça fait à peu près 2 ans là, qu'on a ce groupe de jeunes, Oui et, qui est composé de 6 à 7 jeunes. Jeunes, c'est des adultes aussi maintenant. Ils sont basculés parce qu'ils étaient tous au C'est secondaire des quand jeunes ils ont adultes. démarré. Oui. Et puis là, ben, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a 2 qui sont encore au secondaire, puis tous les autres sont des adultes, des jeunes adultes à l'université et qui ont suivi toute la saison dernière. On fait partie de tous les ateliers. Vraiment, ont été très, très friands de tout ce que le TCM pouvait offrir et se rencontraient de façon, je pense que c'était hebdomadaire. Je crois qu'ils se rencontraient tous les jeudis 18h. C'est ça, de façon hebdomadaire. Et puis, ils ont composé ou ils ont écrit un texte qu'ils vont mettre à l'épreuve sur scène. Ça démarre… Le 15 janvier. Oui, mais les répétitions démarrent fin novembre. D'accord. Donc, et puis… C'est parfait pour nous. Ouais. Et puis, ça va être c'est un peu notre première moitié de saison, on pourrait dire, parce que là, ben, on tombe dès février dans ce magnifique festival Noir et Fier qui est dirigé artistiquement par la main apte de Wilgis Agossa. Puis Wilgis Agossa, on est à notre 4e, je pense, C'est la édition. 4e édition. Oui, c'est fou Ouais. quand même comment vite que ça a été, ça. Puis avec les années, Wilgis est passé de lui-même à une équipe quand même je pense qu'ils sont 6 ou 7 sur son équipe, là, et chacun cette année prennent une facette de Noir et Fier. Donc, dans ça, nous, le TCM, on va présenter un spectacle qui s'appelle Maputo Mozambique, qui est un spectacle qui nous provient justement des territoires de l'Afrique, ouest, centrale et ça va être un spectacle sans parole. C'est un spectacle qui est accessible à toute la famille. On voulait vraiment offrir une offre scolaire, une offre familiale. Cette année, vraiment, notre regard s'est tiré vers la jeunesse dans cette 99e saison. Puis ça, c'est un des spectacles qui vient rentrer là-dedans. À l'intérieur de Noir et Fier, il va y avoir une variété, comme d'habitude, une exposition, de la musique. On fait tout un volet conte cette année. Justement, Un volet conte? Oui, un volet de contes, des contes de différents territoires. Et puis, j'ai pitché, moi, puis j'espère que je vais être capable de le faire avec Bateline Bolivar, qui est, lui, est haïtien d'origine, un abécédaire des mots. Donc, il veut dire qu'on choisit 26 personnes. On demande à chaque personne d'écrire un texte selon la lettre sur la thématique de cette année, qui est mot sur mot, M-A-U-X, M-O-T-S sur M-A-U-X. Donc, ça, c'est un peu le… Puis, on finit toujours on finit toujours. Ça va être la 2e fois qu'on le fait, un gala qui va se tenir au Musée des droits de la personne encore cette année. Et puis, on ose espérer qu'on va avoir une artiste musicale de renom. On est encore en train de négocier tout ça. Donc, Et ce gala aura lieu à la fin du mois de février. oui, le 28. exactement. Je pense que c'est le 28 encore cette année. Ouais, soit le 27 ou le 28, si je me rappelle bien. Il faudrait vérifier, mais vous aurez toutes ces informations-là sous peu. Après ça, ben, le mois de février, on prend un peu de répit parce qu'on s'en va vers l'école de théâtre qui va présenter son spectacle dans la salle dans la salle où nous nous trouvons aujourd'hui, dans la salle de théâtre. Et puis ensuite, mois d'avril, on fait un laboratoire avec France Adams qui prépare son nouveau texte. On a les ateliers du FTJ qui sont toujours quelque chose qui est un préambule, on pourrait dire, à notre gros événement du mois de mai. Et on a le fabuleux spectacle de Jocelyn Sioui, Frétillant et Agile, qui va être aussi parmi nous pendant une semaine de temps.
Jocelyn, qui est un artiste autochtone Abénaki de Montréal, de la région de Montréal, que j'ai rencontré il y a 2-3 ans déjà, qui a été dramaturge avec Stéphanie Morin-Roberts sur son premier spectacle, Angle mort Blindside. Et donc, c'est son tout nouveau spectacle qu'on va avoir chez nous. Je suis super excitée. Son dernier spectacle a beaucoup tourné lui aussi. Et là, sur scène, il ne va pas être seul. Il va avoir une artiste de sable. Alors, tu sais, les rétroviseurs et puis quelqu'un qui fait du sable et puis s'est projeté. Tu as déjà vu ce genre de choses-là? Non. Non? C'est super beau. Alors, en fur et à mesure que le conte est déployé, l'artiste est en train de créer l'œuvre de sable et s'est projeté en live sur un écran en arrière. Il va avoir aussi 2 musiciens live avec lui. Donc, ça promet d'être une super, super soirée. Ensuite, mois de mai, ben, FTJ. le FTJ! C'est un de nos événements préférés, un de nos événements phares et puis qui prend vraiment de l'ampleur dans les dernières années avec nos collaborations avec les universités. Donc, bien sûr, l'Université de Saint-Boniface, mais aussi l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa, puis l'École nationale de théâtre. Donc, yeah! Puis ensuite, il y a peut-être quelque chose qui va se rajouter en fin mai, début juin, mais je ne te l'ai pas dit encore. Non. Personne ne le sait sauf toi, peut-être. Il y a juste Anne-Laure qui le sait. Ben, peut-être Ramatoulaye aussi. En tout cas, on Surprise. va voir. C'est une surprise, je ne sais pas. Ben, c'est parce que j'étais à Paris. Puis l'année dernière, j'étais présidente du jury des contes à Kinshasa, au Congo, pendant les Jeux de la francophonie. Et puis, les lauréats de ces jeux-là, ont un soutien de l'OIF pour voyager le monde. Et puis, alors, L'OIF, l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, Ouais. excusez, qui a son siège social à Paris, qui a mis ensemble le sommet de la francophonie il y a 3 semaines, où tous les grands dirigeants, dont notre premier ministre, M. Trudeau, ainsi que la ministre aux Affaires extérieures, Mélanie Joly, y étaient, et moi aussi. Donc, et donc, j'ai rencontré les gens de l'OIF et ils étaient très friands que ces jeunes-là fassent une tournée. Et donc, j'ai proposé qu'ils viennent à Winnipeg. Puis, en tout cas, à suivre, ils donneraient des ateliers dans les écoles. Je pense que ça peut être super sympathique comme projet. Donc, mais c'est encore à déterminer. À suivre. À suivre. Ouais. À suivre. J'ai tendance à vous rajouter toujours du travail à vous tous. Là. C'est un peu mon... Et en même temps, on peut le dire, hein, on est en plein dans la planification de la saison centenaire. Oui, qu'on va aborder après. Oui. Oh, on aborde après. OK, on ne parle pas de ça. Non, ça va. J'arrête de parler. J'avais juste une question avant d'aborder ça. C'était sur le thème de la connexion Mhm. que tu as voulu avancer pour cette 99e saison. Et tu as fait un mot d'introduction qui était aussi comme une sorte de mot de bienvenue qu'on a envoyé à notre public. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le thème de la connexion qui vient illustrer cette 99e saison? Mhm. Donc, la saison dernière, on était sous l'auspice du dialogue. Ouais. Puis c'était l'artiste Jazzaline qui avait fait les visuels pour ça, qu'elle avait super bien illustré. Je trouvais de façon assez magistrale cette volonté d'aller vers l'autre. C'était vraiment, je pense qu'il y a des... Je pense que ça s'enlève de plus en plus. On dirait, je sais pas, il y a toute l'affaire de la pandémie qui est encore quelque chose qui est dans ma tête, qui réside encore à l'intérieur de moi, dont on parle très, très peu et presque jamais, mais qui est quand même... il y a quand même, je sais pas si c'est des séquelles, parce que séquelles, ça fait toujours bizarre et ça fait toujours un peu négatif, mais il y a des... En tout cas, ça stimule les neurones toujours, Ouais. cette notion de la pandémie, d'être isolé, d'être derrière des masques, d'être... Et donc, le dialogue, c'était un peu ça aussi, hein? C'était la volonté d'aller vers l'autre, de parler. Et puis, j'aime toujours l'analogie du fait que toi et moi, on peut avoir des... Puis c'est vrai, on peut toutes les deux avoir des référents culturels tellement différents. Tu sais, la façon dont tu as été élevé, les choses que tu as eu à vivre en tant qu'enfant, en France, à Paris plus spécifiquement, moi ici, sur ce territoire-ci. Par contre, on peut voir une œuvre comme celle de Stéphanie Morin-Robert, on peut s'asseoir et on peut discuter de cette chose-là et il n'y a pas de jugement.
On est juste dans l'impression ou dans ce qu'on a ressenti ou ce qu'on a vécu comme moment ensemble. On est capable de dialoguer. Et je trouve que c'est parfois dialoguer. C'est un verbe qui est difficile parfois ces jours-ci, je trouve, d'arriver à dialoguer. C'est soit que moi j'ai raison, toi tu as raison, ou il faut qu'on essaye de se convaincre l'un l'autre on a raison. Jamais est-ce qu'on peut s'asseoir pour se dire, ou très rarement est-ce qu'on s'assoit puis on se dit, tu as juste une façon différente de regarder la chose et puis c'est correct ça aussi, puis j'acquiesce cette chose-là. Donc le dialogue par l'entremise du vecteur de l'art, pour moi, est hyper important. La connexion, c'est un peu une prochaine étape au dialogue, c'est qu'on arrive à trouver une synergie au-delà même du dialogue. On est capable d'accepter, de peut-être même être peut-être changé même par ce que tu dis, les choses que toi tu apportes versus ma perception des choses. Et il y a comme quelque chose qui est... C'est pour ça que je pense que ce que Cato Cormier, qui est l'artiste de cette saison-ci, a fait de façon aussi très magistrale. C'est ces corps qui se font l'un dans l'autre, qui sont imbriqués l'un de l'autre, à savoir qui je suis versus qui tu es, quelles sont les frontières de ça. Je sais pas, je suis une grande fan des frontières émotives quand on est avec des gens, mais en même temps, si on n'arrive pas à se faire toucher par la parole de l'autre, par comment l'autre personne voit la chose, qui amène vers une connexion, qui amène vers l'autre peut de façon alchimique changer l'intérieur de moi. Je pense que c'est important ça aussi. Donc, c'est un peu la prochaine, une deuxième étape vers comment on peut se réapproprier l'autre dans la vie après ce moment assez isolant qui était la pandémie. Cato Cormier, qu'on espère avoir dans nos studios bientôt, j'espère, là, pour ce mois de novembre. Est-ce qu'on pourrait maintenant parler un peu de ce qui s'en vient sur la saison du 100e? Ouf, ça va prendre longtemps. On va essayer de donner au moins un petit aperçu, parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer, je pense, un long moment. Mais je pense qu'on va pouvoir prendre le temps cette année sur le podcast. Au moins. On a donc déjà cette journée du 4 octobre, c'est ça, 4 octobre 2025, qui est le siècle Molière. Le siècle Molière. Century, je crois. Oui, le siècle Molière Century. Oui. Dans lequel on invite les gens, qui sera une célébration au musée des droits de la personne. Exact. Donc, sous l'œil hyper attentif et créatif, je dirais, de Sol Desharnais, avec une équipe créative diversifiée. Il va y avoir un déambulatoire, il va y avoir une variété de chefs qui vont présenter des œuvres culinaires, il va y avoir des artistes de musique, il va y avoir une variété de choses pour démontrer en sorte les diverses décennies qui ont été marquantes, 10 décennies du Théâtre Cirque Molière. Donc ça, c'est le gros événement, on pourrait dire. Mais au-delà de ça, il y a une variété de choses. Puis ce qui est le fun aussi, je te dirais, Florence, c'est que beaucoup d'organismes communautaires se sont appropriés le centenaire du TCM pour construire certaines choses. Je pense à l'USB qui va faire son colloque sur le Cirque Molière au mois de septembre prochain, en 2025, entre autres. Et toutes sortes d'autres organismes avec qui on collabore de façon régulière, mais qui vont, sous l'auspice du 100e, faire... on va marquer cette chose-là en communauté. Je suis aussi sur le terrain de vouloir marquer ça de façon nationale. Je pense que c'est vraiment important. Le Cirque Molière étant le plus ancien théâtre dans le sens où avec une programmation continue depuis 100 ans. Et comment la programmation n'est pas complètement terminée, mais elle est en cours. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. On vous tiendra au courant au fil de l'année comment ça avance, tout ça. Mais c'est hyper excitant, j'avouerai. Comment est-ce qu'on est au niveau spectacle? Au niveau spectacle, il y a des choses qui sont en train de se faire écrire en ce moment. Il y a des choses qui sont en chantier. Il y a des questions à savoir est-ce
Est-ce qu'on produit des pièces qui ont été marquantes? Je pense qu'il y a toute une réflexion à faire autour de ce projet-là. C'est sûr qu'en ce moment, le seul spectacle qui est comme pas mal ciblé, ça va être le spectacle qui a été monté, qui est l'œuvre de Margaret Lawrence, qui a été traduit, qui a été monté à Stratford cet été, qui s'appelle Les Divins, une écriture de Vern Thiessen et Yvette Nolan, traduit par Lorraine Coutu en méchif et Lorraine Forbes en français. Qui a été joué cette année déjà. Cet été, mais c'est toute une autre affaire. Hein. Stratford, c'était 23 personnes sur scène. C'était énorme. Nous autres, on va avoir une version un peu moins pas moins spectaculaire. Je déteste dire ça. Mais version qui est... mini. Ouais, version Cirque Molière, on pourrait dire. Donc, c'est ça. Je pense qu'en somme, on vous reviendra avec des choses qui se... Ouais, ça serait cool de faire des petits blips, dire que voici ce qui s'est confirmé pour donner l'eau à la bouche aux gens d'aller s'abonner ou de devenir des membres du TCM, on devrait dire, plutôt. Et ça va se faire pendant Frétillant et Agile au mois d'avril prochain. Donc, mais il y a toutes sortes de choses. Ça va être une année, selon moi, marquante. Oui, il y a de quoi, hein, parce que 100 ans quand même de théâtre. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait de ça. Non, et c'est la première fois au Canada. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une chose que tu voulais aborder, hormis ce qu'on vient de mentionner? On pose toujours cette question-là à la fin des entrevues. Ça me fait toujours comme... Il me semble que j'ai beaucoup parlé déjà, mais je suis toujours comme... On en est à combien de temps, là, déjà? Je pense que tout va bien. Hein? Oui, on est good. Ariel nous dit qu'on est good. Elle nous a donné le thumbs up. So, yeah. On essaie de faire les épisodes en 20-30 minutes. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Non, je pense que quelque part, on va être ici au courant toute la saison. On remercie les gens vraiment pour leur appui, leur soutien continu. Parce que le Cirque Molière, ça ne peut pas exister sans sa communauté, ça ne peut pas exister sans les gens qui viennent au Cirque Molière et qui comprennent aussi que le Cirque Molière est un engin pour sa communauté d'aujourd'hui, mais qui est important pour sa communauté d'hier et on le souhaite vivement qu'il le sera pour sa communauté de demain. Oui. Geneviève, merci beaucoup. Merci à toi, Florent. Merci aux personnes qui vont écouter cette première vidéo, dont on espère qu'elle sera correctement téléchargée sur notre ordinateur tout à l'heure. Et puis, avec un peu de chance, on va accueillir dans ce deuxième épisode, ici même lieu, dans à peu près 1 heure et demie, Stéphanie Morin-Robert et Micheline Girardin. Marchéldon, pardon, à chaque fois je confonds les deux. Il y a plusieurs Micheline. Il y a plusieurs Micheline. Qui viendront nous parler directement du spectacle Ventre mou avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à la prochaine fois. Ciao.